Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle chronique livre. Je vous dis que présentement, il y en a des sorties de livres, il y en a énormément. Et cette année, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard, mais dans les circonstances, il y a beaucoup de livres qui font du bien. Des livres qui vont nous faire grandir. On a le temps de lire présentement. Plusieurs sont encore confinés ou semi-confinés. Mais il faut tirer profit de ça et se procurer des livres qui vont préparer notre après. Le livre d'aujourd'hui est un bon exemple de ça. Et sans plus tarder, je veux intégrer notre chroniqueuse invitée que vous avez vue, que vous allez voir en fait pour la troisième fois. Alors, je l'intègre dans la conversation. Je lui ai demandé de lire ce livre. Il s'agit de Sonia Lapointe. Bonjour Sonia. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, merci. Sonia, jamais 203 finalement. Ben oui. Alors, c'est la troisième fois que tu agis comme chroniqueuse invitée. Quel temps il fait à Lac-Mégantic actuellement? Ben là, je te dirais que depuis tantôt, ça l'a réchauffé. Parce que moi, quand je suis allée marcher tôt ce matin, il faisait -7 avec des vents assez forts. Donc, j'étais bien habillée, mais je pense que j'aurais pris une petite couche de plus, là. Bienvenue à Lac-Mégantic. C'est ça. C'est ça, les vents forts. Avec le facteur vent, ça ne devait pas être chaud. Mais on dit, tu es d'une discipline incroyable. Tu vas marcher encore tôt le matin. Je ne suis pas allé marcher de la semaine. J'ai été débordé. Il n'y a plus. Alors, bravo pour ça. Ben moi, j'ai été chanceuse ici, il n'y a pas plu le matin. Il pleuvait dans la journée, mais quand moi, la fenêtre que moi j'avais pour sortir, il ne pleuvait pas. Fait que j'ai été bénie là-dessus, là. Et là, quand il se met à pleuvoir, on est content d'être allé marcher. Déjà, Oui. c'est fait. Mais ça, c'est vrai en passant. Tu sais, moi, je le dis souvent, quand tu vas marcher, mettons, tôt le matin, tu peux, le reste de la journée, pas être productif, rien faire. Mettons, le samedi, moi, j'aime ça aller marcher tôt, puis au moins, tu as accompli quelque chose le matin. Oui. Tu es allé marcher. Oui, tu as entièrement raison. Ça met la table pour le livre de la semaine. Parce que je disais d'entrée de jeu, avant de t'intégrer dans la conversation, qu'il y a une grosse rentrée littéraire cette année. Moi j'en vois énormément. J'en ai à peu près 12 en circulation dans les mains de mes étudiants et étudiantes qui agissent comme chroniqueurs, chroniqueuses invités. Et il y a beaucoup de livres cette année qui vont nous faire grandir, des livres qui font du bien. J'ai très hâte de savoir ce que tu as pensé du livre que je t'ai demandé de lire. Je vais montrer aux gens la couverture tout de suite. Alors, il s'agit du livre La psychologie positive de Maggie Belovsky pour une société, pour une vie et une société florissante. C'est publié aux éditions Dauphin Blanc. C'est tout chaud parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, dans le troisième trimestre de l'année 2020. Alors, un livre relativement court, à peu près 150 pages dans ces eaux-là. Ça parle de quoi, Sonia? Ça parle de quoi? Ben, moi, ce que je dirais, c'est que ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dès le début, c'est que depuis que toutes les années, pour ne pas dire les siècles, que la psychologie existe, la psychologie s'est toujours attardée à régler les problèmes des gens, à focusser sur ce qui n'allait pas versus ce qu'on pouvait faire pour que la personne se sente mieux. Mais dans la psychologie positive, eux, ils se disent, oui, on peut être en santé, mais on peut être plus que ça. Puis ils comparent ça avec une échelle là, mettons que tu es vraiment malade mentalement ou physiquement, tu peux être à -10 au niveau de ta santé. Puis les médecins ou la psychologie traditionnelle vont nous ramener à 0 pour être point neutre, si on veut. Mais 0 ne veut pas dire qu'on vit pleinement la vie qu'on pourrait vivre en étant pleinement heureux. Puis la psychologie positive, c'est ça, c'est de nous amener à +10 pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce qui peut faire que notre vie elle va être florissante. Parce qu'à 0, ça veut dire que tu n'es pas malade, mais ça ne veut pas dire que tu es en santé. C'est ça. C'est ça la distinction. Oui. Ce que j'aime, tu as mentionné ça dès le départ, j'ai flashé là-dessus aussi, c'est que
on donne un exemple, OK? Les gens vont comprendre actuellement. Parlons d'anxiété. Actuellement, c'est répandu, mon Dieu, détresse psychologique, puis on dit même que 50% des gens en souffrent dans le contexte actuel. Mais mettons l'anxiété, dans la psychologie traditionnelle, on dirait comment est-ce que je pourrais réduire mon anxiété? Alors ça, c'est le traditionnel. Par contre, dans la psychologie positive, on peut appeler ça aussi psychologie du bonheur, peu importe, mais là, on pose d'autres types de questions comme comment puis-je augmenter mon espoir? Comment puis-je développer plus de courage et surtout, comment puis-je donner plus de sens à ma vie? Alors, c'est ça les questions qu'on se pose dans la psychologie positive. Oui. Alors, vous voyez, là, ça met la table pour cette approche-là. Ce n'est pas le premier livre sur le sujet, ça ne sera pas le dernier. J'aime bien l'auteur. As-tu lu un peu sur cet auteur-là? Ben, j'ai vu ce qui était sur la quatrième de couverture, là, mais j'ai pas fait plus de recherches que ça, là. OK. Ça semble être une auteure assez quand même relativement jeune dans le sens dans la vie d'adulte, là. Puis qu'elle a arrivé à un moment donné à un cours à l'université sur la psychologie positive, puis elle a comme frappé de quoi, comme on dit, là. Elle a trouvé ça intéressant, ça l'a allumé, si bien qu'elle a fait sa maîtrise là-dessus, là. Fait que, c'est voilà. quand même intéressant, là. Je pensais même pas, ça fait pas si longtemps que ça que je sais qu'on peut étudier en psychologie positive. Pour moi, ça m'apparaissait presque comme de la croissance personnelle. C'est un cours sérieux universitaire. Mais Guy Belowski elle vient de Montréal. Justement, elle raconte ça que à l'âge de 17 ans au collège Dawson, donc l'équivalent du cégep, là, collège Dawson, elle a suivi un cours en psychologie positive. Et ça, c'est venu me chercher parce qu'elle raconte que l'enseignante donnait sa matière avec tellement d'amour, tellement de passion qu'à la fin du cours, elle est allée lui faire un câlin. Et elle avait 17 ans, puis elle a trouvé, ça a été déterminant pour la suite de sa vie parce que elle raconte que, bon, tu l'as mentionné, elle a fait une maîtrise en psychologie positive. Aujourd'hui, Maggie Belowski est à Londres. Elle travaille, elle est superviseure dans une espèce de chaire de recherche sur le sujet. Donc, elle consacre sa vie à ça. Et le livre, c'est un peu un résumé de ses apprentissages, puis elle fait un peu le parallèle avec sa vie personnelle. On l'entend souvent raconter des anecdotes. Oui, je trouvais que c'était intéressant parce que chaque chapitre, si on veut, souvent à la fin du chapitre, c'est comme s'il y a une partie mise en pratique qu'elle a fait. Là, elle nous donne des exemples, pourquoi qu'elle a fait ça, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. Fait que je trouve que ça vient nous chercher, puis nous toucher, en tout cas moi, me toucher plus que juste avoir des notions sans trop d'exemples puis de concret, là. Parce qu'il faut en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que j'ai été surpris par le livre aussi. C'est quand je l'ai reçu, j'ai regardé ça, je dis, c'est un petit livre, ça va se lire en 2 heures. Mais non, il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Réfléchisse. Oui, c'est ça. Puis on dirait qu'à un moment donné, je lisais, je sais pas, moins 20 pages, puis non, je le tassais parce que là, ça me suscitait des réflexions. Puis je repensais à ça. Tu sais, c'est pas un livre dur à lire, là. Il est facile à lire au niveau des mots qui sont écrits dedans, mais c'est sûr que moi, où ce que je suis rendue dans ma vie, c'est sûr que j'ai des échos que je trouve que ça répond à des choses que je fais déjà. Fait que peut-être aussi, c'est à cause de ça là, que j'avais besoin de... Je pense que c'est un livre qu'on peut refeuilleter dans quelques années, puis retrouver d'autres choses, puis voir si les choses qu'on a décidé d'appliquer, bien, si ça fait une différence. Là. Puis moi, je pense que oui, là, mais c'est au long terme qu'on le voit. Là. Effectivement. Bien, j'imagine que tu as dû lire ce livre-là justement en faisant des liens avec ce que tu es en train d'appliquer dans ta vie personnelle. Tu sais, on parle d'aller marcher très tôt le matin. Bon, moi, je suis un fan du livre Miracle Morning de Hal Elrod, mais là-dedans, c'est une scientifique. Moi, j'avais une crainte aussi. Là, les scientifiques, pour ce qui est de vulgariser, c'est pas toujours gagnant, c'est pas toujours leur qualité première, mais c'est écrit quand même assez simplement. C'est un livre qui porte à la réflexion. Effectivement, j'aime ça ton approche de dire, en lis là, un chapitre ou deux, puis après, il faut un peu réfléchir à ça. Comment ça s'applique dans notre vie. Alors, ça, c'est intéressant. Aller marcher, elle va parler parce que c'est beau de dire, la psychologie positive, il faut travailler là-dessus, il faut travailler à
à se faire du bien, puis elle départage vraiment deux sortes de plaisirs. Là. Tu sais, c'est l'hédonisme, qui est un peu un plaisir, là, je le vulgarise à l'extrême, mais qui t'amène des émotions positives, mais c'est un peu le plaisir que tu vas acheter chez Walmart. Là, tu sais, alors, pour te faire du bien, pour contrer ce qui va mal dans ta vie, ben là, tu te fais plaisir, mais il y a vraiment un plaisir là-dedans dans l'hédonisme qui est très superficiel puis qui ne t'apporte pas un buzz très, très long. Là. C'est vraiment une espèce de drogue à court terme. Mais tu as le démonisme qui va beaucoup travailler sur les émotions positives, qui vont naître un peu dans un engagement, dans le fait de donner un sens à sa vie, d'aller chercher ton plein potentiel, puis de servir une cause. Tu sais, elle dit ça, ça t'amène un bien-être, ça t'amène un plaisir qui est pas mal plus durable. Hein? Oui. Alors, c'est sûr, puis j'ai trouvé ça intéressant aussi, c'est qu'elle explique pourquoi que si on fait quelque chose qui va nous rendre vraiment heureux, là, je sais pas, tu sais, si moi, qu'est-ce qui me rend heureux, c'est de prendre ma petite coupe de vin le vendredi soir puis de relaxer, bien, si je me mets à la prendre à tous les soirs, bien là, il n'y en aura plus de petit bonheur, là. Tu sais, je dis pas que le vin va goûter moins bon, mais c'est que la sensation intérieure ne sera pas la même. Et voilà. Parce que l'être humain, la machine humaine, est habituée de s'adapter à tout ce qu'on vit, bon ou mauvais. On le voit actuellement, d'ailleurs. Là. Ben, on n'a pas le choix, là, mais on le vit beaucoup. Mais tu sais, c'est ça, c'est que des fois, on se dit, mais voyons, avant, ça me faisait plaisir de faire ça, c'était le fun. Là, on dirait que ça ne me fait plus rien. Mais c'est parce que peut-être que tu es comme rendu habitué d'avoir ça. Puis aussi, c'est comme on ne l'apprécie plus. Puis elle donne des moyens pour que les petits bonheurs durent plus longtemps aussi. Puis qu'on puisse s'en servir après pour augmenter notre niveau de bonheur, là, même si la chose est passée. Là. Voilà. Oui, et c'est facile de dire ça, là, bon, augmenter son niveau de bonheur, c'est une notion d'amener du plaisir dans notre vie, quelque chose de durable. Maintenant, il faut aller un petit peu dans le comment, et c'est un peu ce qu'elle détaille, tu sais, elle donne je trouve qu'elle donne des trucs qui sont quand même assez concrets. Et au premier rang de ça, moi, ce qui me parlait beaucoup, c'était cette notion de c'est quoi vos forces dans la vie? Travaillez donc là-dessus, tu sais, mais appliquez vos forces dans votre vie. Et ça, on appelle ça vraiment, moi j'appelle ça trouver son rôle de vie. Puis j'étais content de lire qu'elle mentionne, c'est qu'on vient tous avec une espèce de force où elle parlait des 5 forces. Il y a des forces, on a des forces dans nos vies. Bien, pourquoi pas mettre l'accent là-dessus? Puis ça nous amène vraiment une satisfaction. Il y a aussi une reconnaissance. Là. Oui, puis je pense que moi j'ai reconnu peut-être des fois dans ma vie ou dans la vie du monde de mon entourage qu'on se dit, hey, moi, là, tu sais, mettons quelqu'un, là, qui est vraiment pas créatif, là. Du tout. Tu sais, il y a d'autres forces, mais la créativité, c'est pas ses forces, mais qui décide demain matin, ben moi, je veux devenir créatif. Ben ça se peut qu'il y ait de la difficulté. Ben oui. Tu sais, il peut prendre des cours de dessin, il peut prendre n'importe quoi. Je dis pas qu'il s'améliorera pas, mais ça sera pas comme quelqu'un qui a déjà cette force en dedans, puis qui va choisir de travailler là-dessus, puis qui va être heureux de travailler là-dessus, que ça sera plus un travail. Voilà. Fait que moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant, la portion sur les forces, parce que je trouve que les gens, souvent, ben ça va avec ce que je disais tantôt, on ne focus pas sur ce qu'on a, on focus sur ce qu'on n'a pas, puis ce qu'on veut. Puis des fois, on est surpris quand on réalise tout ce qu'on a. Puis si on savait quoi faire avec, là, notre vie serait meilleure, puis sûrement celle de notre entourage. Là. Il est là, moi je trouve qu'il est là le vrai problème. On regarde la situation actuelle. Puis je vais revenir sur la deuxième partie du livre tantôt, là, qui est Une société florissante. Alors, c'est le titre de la deuxième partie de ce livre-là, où on va parler beaucoup de cet individualisme qu'on a développé. Les réseaux sociaux alimentent ça, l'espèce de narcissisme. On veut donc être glorifié, etc. Mais à un moment donné, on est devenu très individualiste. Mais je vois actuellement des gens qui mènent des combats, je pense entre autres aux conspirationnistes. Et quand je regarde ces gens-là, je me dis, ils n'ont vraiment pas trouvé c'est quoi leur rôle dans la vie. Ils n'ont pas de projet. Ils ne travaillent pas sur vraiment ce qui va les porter plus haut.
j'ai l'impression que c'est des gens qui erraient un peu, qui n'avaient pas trop de cause, qui n'avaient pas trouvé vraiment de sens à leur vie. Puis je trouve que dans ce livre-là, elle nous amène beaucoup, en tout cas en première partie, à trouver c'est quoi le sens de notre vie, tu sais. Et il y a même, on propose même des tests aussi à faire là-dedans pour trouver c'est quoi tes forces, travaille là-dessus. Puis je pensais, moi, entre autres, où je ne suis pas manuel pour Saint-Saëns, bien, je ne rénoverai pas de maison. Tu sais. Parce que dès que je suis obligé de faire des travaux manuels, je deviens semi-dépressif parce que je suis tellement pas bon là-dedans. Pourquoi pas se concentrer pour être très bon dans ce qu'on aime, dans ça, dans quoi on est fort, et d'engager quelqu'un pour faire, quelqu'un qui tripe sur les rénovations, la finition, la construction. T'sais, il me semble que quand on comprend ça, qu'on trouve un sens à notre vie, l'indice de bonheur vient de monter là, vraiment de plusieurs échelons. Bien, c'est sûr. C'est comme aller à contre-courant versus décider de surfer sur la vague. Là. C'est bien plus dur de nager à l'envers que Oui, de suivre ou de marcher face au vent versus le vent dans le dos. C'est la même chose. Moi, je pense que notre société, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on est bon. Puis, comme tu disais tantôt, il y a des gens qui vont passer leur vie à, comme moi, je pense, comme un peu gaspiller leur énergie à faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas destinés à faire. voilà. Que ça soit les complotistes, que ça soit des gens qui ont fait la même carrière toute leur vie mais qui n'ont jamais aimé ça, qu'à tous les matins qui se lèvent et qui se disent encore une autre mauvaise journée, bien, c'est sûr que la journée ne sera pas le fun. Si la première pensée que tu as en te levant, c'est que tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que tu fais? Bien, il y a des grosses chances que tu remarques juste le négatif. Là. Versus, puis ça, on en parle dans le livre, quelqu'un qui va apprendre à accepter les choses qui ne marchent pas bien, parce qu'on en a tous, là, on a toutes des faiblesses aussi. Évidemment. Puis, il faut faire comme si on était un ami. Tu sais, moi, si toi, tu me dis que telle affaire, ça va pas bien, je n'irai pas te taper sa tête, je vais t'encourager, Mais versus quand on se dit à nous-mêmes, souvent, on se tape dessus. Effectivement. C'est pas la même chose. Fait que, comme elle parle, qu'il faut se traiter comme un ami. Je trouve que ça, on ne le fait pas assez. Puis un ami, ben, si on demande à nos amis de nous dire nos forces, ils vont nous les donner en 2 minutes. Là. Oui. Tandis que nous, on ne sait pas trop, puis des fois, on n'ose pas trop parce qu'on dirait que depuis qu'on est petit, qu'on se fait dire si on se dit trop d'affaires positives, on va se vanter, mais tu sais, c'est pas ça. Là. Moi, je pense qu'on n'est plus là. Surtout avec ce qu'on vit collectivement, là, il faut que tout le monde trouve ses forces, tout le monde dise qu'est-ce qu'il aime, puis c'est un peu comme si tu étais sur une île déserte, là, ben c'est qui a la capacité de faire la brise, qui est capable d'allumer un feu, qui est capable de pêcher du poisson. C'est un peu ça. Là. C'est vrai. Pour que tout le monde avance ensemble et que tout le monde finisse par être heureux. Oui, effectivement. La deuxième partie du livre, je l'ai mentionné, je trouve qu'elle vient prendre beaucoup d'importance actuellement parce qu'elle va parler de l'importance de vivre en communauté. Là. Je ne vais pas dire en commune, mais tu sais, l'importance d'interagir avec les gens. Puis actuellement, on est beaucoup privé de ça. C'est un peu des circonstances, mais je l'ai mentionné d'entrée de jeu, il faut préparer l'après parce que tout ça va se terminer à un moment donné et peut-être qu'on n'aura jamais autant apprécié le fait d'être en contact avec les autres parce qu'on a été coupé beaucoup de ça. T'sais. Et elle fait beaucoup référence au début de la deuxième partie au moine bouddhiste Mathieu, c'est-tu Mathieu Ricard? Ouais, mais je pense que c'est Mathieu Ricard qui va beaucoup parler de la société très individualiste qu'on est en train de développer. Et alors qu'il est prouvé que réduire les signes de dépression, d'être en contact avec les gens, d'avoir une vie sociale, ça va avoir pour effet de beaucoup réduire le pourcentage de gens qui sont en dépression, qui sont dans l'isolement. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Puis c'est sûr que là, avec tout ce qu'on vit, on a l'impression, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont plus seuls que jamais, mais en même temps, on est capable de garder contact si on veut. Là. Physiquement, c'est sûr que on ne peut plus faire de câlins, on ne peut plus être proche des gens, mais on peut les appeler, on peut se faire des rencontres virtuelles, puis ça se fait très bien. Si on avait eu la crise qu'on vit là, 20 ans, là,
ça aurait été vraiment différent, là. Parce Ouais, qu'au niveau de toute la technologie, là, on n'était pas rendu là, là. c'est Là, on vrai. aurait été vraiment plus isolés. Je dis pas qu'il y a 20 ans, il n'y a rien qui existait, mais c'était pas évolué comme là, là. Là, tu Tu sais, me fait partages le que, beau côté des réseaux sociaux, puis c'est vrai qu'il y a un beau côté à ça, là. mais d'un autre côté, des fois, ben, ça fait qu'on est plus isolé parce que les gens, ils regardent juste qu'est-ce qu'il y a sur leur petit sel, puis on dirait qu'ils sont pas capables de voir plus loin. Ils pensent que d'aller prendre une marche, ben, ce sera pas une belle activité, mais tu vas rencontrer quelqu'un, il va te faire un sourire, tu vas lui dire bonjour. Ben, peut-être que ce monsieur-là, c'est la seule fois dans la journée qu'il y a une interaction, là. Oui, je serais curieux vraiment lorsque tu vas marcher ou je vais marcher aussi dans mon coin. Je croise toujours les mêmes personnes, peu nombreuses, on va le dire. Là. Tu sais, on a des sentiers incroyables. Le lac Mégantic, vous savez, tu sais, il y a des paysages qui sont magnifiques. As-tu remarqué à quel point il n'y a pas tant de monde que ça qui en profite quand même? C'est clair. C'est clair. Puis moi, depuis que je vais marcher, puis que je mets des photos de toutes les belles choses que je vois sur Facebook, il y a plein de monde qui me dit ah, t'es chanceuse. Ben oui, mais pourquoi Ben tu non! y vas pas? Tu sais, je veux dire, je suis chanceuse. J'ai pas gagné là, à l'autoroute, là. C'est que j'ai Non, décidé de mettre mon cadran 1 heure plus tôt, puis d'y aller, puis de voir le lever du soleil. c'est drôle, hein, comme réaction quand Et, même. tu peux le faire, là. C'est faisable, là. Oh Vraiment. non, mais moi, je peux pas parce que c'est correct. Mais tu peux pas dire que je suis chanceuse. Parce que je l'ai décidé, Oui, puis je l'ai faite, ma chance, là. oui, oui. C'est comme quand quelqu'un avant disait oh, je m'en vais en voyage, oh, t'es chanceux. Ben oui, mais je l'ai payé mon voyage, là. Je l'ai pas gagné d'un concours, là. Ça Oui. fait peut-être 4 ans qu'elle ramassait ses sous, là. Mais c'est des choix qu'on fait, là. Effectivement, effectivement. Et oui, c'est des choix qu'on fait. Tu sais, moi, je me souviens, c'est un exemple qui m'a frappé. Une jeune fille qui vient me voir, ça faisait 2 ans que j'avais l'école de communication. Je donnais ma formation. Et la fille me dit, ah, je suis passionnée de communication, je rêve de faire de la radio, mais vraiment, je peux pas me payer ta formation beaucoup trop cher. Et cette fille-là, j'ai remarqué qu'elle était couverte de tatouages. Elle s'était fait faire plein de tatous. Et je dis, juste par curiosité, ça a coûté combien à peu près? Et elle me donne un montant qui équivalait à peu près au prix de la formation. Tu sais. Alors, on fait des choix dans la vie. Là. C'est ça. On fait des choix. Il y en a, certains font des choix, on dirait, qui vont toujours à l'encontre du bonheur. D'autres font des choix qui sont beaucoup plus durables. Mais ce que je remarque, c'est que ceux qui ont découvert leur talent, qui ont décidé de consacrer leur vie à ça, et c'est des gens qui sont nourris, qui ont l'air toujours illuminés. Ça ne veut pas dire que 100% de leur vie va toujours bien, mais on dirait que les épreuves sont capables de les traverser beaucoup plus facilement. Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, comme tu dis, c'est rare que ça va parfaitement dans toutes les sphères de la vie. Il y en a souvent une ou deux qui. Mais en même temps, si tu fais ce que tu aimes, puis on se le cachera pas, quand on travaille, on est là plus souvent qu'avec notre famille, nos amis, puis tout ça, parce qu'on passe 30, 40, 50, des fois 60 heures semaine au travail, dépendant du travail de chacun. Fait que si tu n'es pas heureux à ces heures-là, ben c'est sûr que tu vas arriver chez vous le soir, puis tu ne seras pas plus up la vie, tu seras pas. Mais si tu choisis quelque chose que tu aimes, ben ça va se refléter. Puis souvent, c'est un effet domino, là. Ouais. Quand tu décides de sortir d'espèce de tourbillon de je vis ma vie par automatisme, puis je me lève, puis je me recouche, puis je me lève, puis je me recouche, puis tu fais un choix, ben souvent, il va arriver une autre affaire, puis que tu l'aurais pas fait, ces choix-là, là. Puis moi, la semaine dernière, j'ai comme constaté ça à un moment donné que oui, on a perdu des choses avec la pandémie, mais on en a gagné aussi, je trouve. Vraiment, vraiment. Personnellement, moi, j'ai fait des choix que j'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu la pandémie, qui Ah m'ont ouais. mené à des choses que je me dis, waouh, là. Mais tu sais, si j'avais continué à travailler normalement, puis qu'il n'y avait pas eu tout ça, ben, j'aurais peut-être passé à côté de quelque chose et de des gens aussi qui apportent un plus à ma vie, là. Oui, puis on prend conscience, tu sais, je reviens encore là-dessus, mais moi, j'ai l'impression, là, dans la deuxième partie de ce livre-là, sur l'espèce de vie en société, d'avoir une société florissante. Puis, tu sais, il y a des acteurs de la psychologie positive ou de la psychologie du bonheur qui disent
le jour où on aurait une société au moins à 51% positive, là, de gens qui seraient axés là-dessus, ça serait vraiment incroyable. On peut se donner une mission, on peut être en collectivité aussi, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours une bonne chose. Puis je veux te partager un passage, la page 90, où il parle du narcissisme collectif. Et c'est incroyable parce que ce livre-là a probablement été écrit l'an passé. Là, il a été publié, il n'est pas publié 10 minutes après avoir été écrit, le livre-là. On parle du narcissisme collectif qui peut être très dangereux. Et on dit cette condition se définit par un sentiment d'appartenance à un groupe envers lequel nous investissons émotionnellement, nous nous investissons émotionnellement et nous alimentons des fantasmes de grandeur. Nous nous attendons à ce que cette perception soit partagée par le monde extérieur. Cette condition a été associée à plusieurs problèmes sociaux, notamment différentes formes d'agressivité envers les autres groupes. Les membres sont plus enclins à interpréter des menaces externes, avoir des valeurs d'extrême droite, à être réticents à pardonner, préférer des solutions querelleuses et faire preuve de patriotisme aveugle. Eh mon Dieu, on a des élections américaines là, la semaine prochaine. Là. Je lisais ça, je regardais les groupes et maintenant on dit que c'est un chiffre qui est hallucinant, mais qu'une personne sur 5 pense que la pandémie relève d'un complot. Presque à l'échelle mondiale. Ça, c'est vivre en collectivité, mais vraiment pas pour les bonnes raisons. Et je pense pas que c'est une mission qui t'amène grand-chose. J'ai l'impression, je le mentionnais dans la chronique livre précédente, où ça s'appelait Salomon le saumon, où un saumon voulait trouver sa bonne rivière. Mais il y en a qui sont vraiment dans une rivière de bouette là, actuellement. Et ça, c'est un danger. Mais par contre, si on vit en collectivité pour partager des choses positives, pour contribuer avec nos talents, j'ai l'impression que, mon Dieu, qu'on aurait une société qui serait extraordinaire. Non, c'est sûr. Si toute l'énergie était retournée positivement au lieu de négativement, là, ça serait incroyable. Là, tout ce qui pourrait avancer, tout ce qui pourrait évoluer. Parce que, tu sais, c'est fatigant. Là. Même au point de vue chaque individu. Passer une journée à chialer, là, t'es bien plus fatigué qu'une journée à sourire. Là. Oui. Tu sais, c'est sûr, là. Oui. Je dis pas que je chiale jamais moi-même, là. Je veux dire, les gens qui me connaissent, ils vont dire c'est pas vrai, je chiale pas, elle chiale. Je chiale aussi, là. Tu sais, c'est sûr. Mais j'essaye, tu sais, j'essaye de donner un plus à ma vie et à la société au lieu d'être un moins, là. Effectivement. Oui, puis je pense que tu as eu beaucoup de prise de conscience. En tout cas, on en a tous. Tu sais, tu as mentionné que ça nous avait apporté beaucoup. Moi, j'ai vu défiler depuis le mois de juillet des groupes. Je donne ma formation sur l'art de prendre la parole en public. J'ai donné 4 sessions depuis le 1er juillet, plus des groupes spéciaux d'une journée. Et mon Dieu, qu'on apprécie voir du monde. Et je mentionnais cette semaine, je pense que les gens dans la salle, je donnerais un cours de cuisine, puis ils seraient quand même contents d'être là, juste pour être avec du monde et parler d'autres choses. Tu sais, c'est incroyable. Et à la fin de ces journées-là, mon Dieu, qu'on se sent bien. Moi, en tout cas, comme formateur, je me sens vraiment bien. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de positif. Et on a ri, on a partagé, on incite les gens à faire ressortir leur talent, leur personnalité. Je pense qu'on n'a jamais autant apprécié ces espèces de bonheur-là reliés un peu à notre rôle de vie, en fait. Oui, puis il y a une chose qu'elle dit dans la deuxième partie aussi, là, que moi j'ai trouvé intéressante, parce que moi j'aime bien le concret, puis quand il y a des choses précises qu'on peut appliquer dans notre vie. Puis elle parle de la bienveillance, puis elle dit d'essayer d'appliquer 5 éléments de bienveillance dans notre journée. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être c'est pas obligé d'être quelque chose de compliqué, là. Ça peut être, quand je prenais ma marche, j'ai souri à quelqu'un, je lui ai dit bonjour. Une autre fois, il y a une madame qui essayait de sortir de la pharmacie puis qu'elle avait les mains pleines, mais j'ouvre la porte. Mais tu sais, c'est que ça fait un micro-instant que les deux, on est comme « Hey, wow, c'est le fun! » Il s'est passé une petite chose intéressante. Puis d'en faire 3, 4, 5 dans une journée, bien, des fois, ça peut faire une différence dans notre vie, mais dans la vie des autres aussi. Il n'y a aucun doute. Puis, tu sais, je trouve que ça, souvent, la bienveillance, il y en a de moins en moins dans la société, là. Tu sais, vu que les gens sont beaucoup individualistes,
ben, tu sais, des fois, tu vas ouvrir la porte, puis ah, merci, pareil comme si c'était, si j'avais donné mon sang direct pour la personne, là. C'est parce que c'est juste ouvrir la porte, là. Et combien de personnes verraient quelqu'un tomber sur le trottoir et auraient le réflexe de le filmer plutôt que Ouais, d'aller ben, l'aider? moi, j'ai un exemple, là. C'est pas moi qui l'ai vécu, c'est une de mes amies, mais c'est quand même, c'est arrivé au mois d'avril. Il y a une personne âgée qui a passé où la voie ferrée, qui s'est enfargée, elle a tombé. Et personne n'allait l'aider. Il y en a, mon ami en question est allé l'aider. Il y en a trois qui ont dit, non, touche pas, le COVID. Je Oh disais, hey, mon parce que Dieu, là, la madame est tombée, là. On va la laisser se faire écraser par le train, tu sais, je veux dire, à un moment ça n'a donné. aucun sens. Mais je pense que c'est ça, tu sais, il y a des gens qui sont rendus là. Ça n'a Puis aucun moi, sens. pandémie ou pas, là, si quelqu'un tombe à côté de moi, ben, je vais aller l'aider. Oui, effectivement. Effectivement. Ah non, tu as parfaitement raison. Donc, c'est un livre, en tout cas, moi, j'ai trouvé, en lisant ce livre-là, mon Dieu, il arrive au bon moment. On a du temps aussi. On peut le lire. Ceux qui sont en zone rouge, là, je m'adresse à vous en particulier, c'est bien plate, là. Nous autres, on est gâtés, on est privilégiés par la vie parce qu'on est en zone orange. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire que vous ne pouvez pas faire, mais vous pouvez préparer l'après. Et en lisant ce livre-là, on dirait que vous allez trouver des outils pour augmenter votre indice de bonheur. Puis ça a presque l'air de la pensée magique, ça ne l'est pas, là. Vous allez voir, là, j'aime ça qu'une scientifique ait commis un livre là-dessus parce que ça prouve qu'il y a des cerveaux qui se penchent sur ce phénomène-là. C'est de plus en plus répandu, on en parle de plus en plus. Puis c'est ça la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on voit que c'est au-delà de la pensée magique. C'est vraiment aller chercher des outils pour monter le plaisir et ça va faire diminuer le malheur. C'est un peu ça, là. Oui, c'est sûr. Puis moi, je pense que souvent, les gens attendent après les autres pour leur bonheur, mais il faut commencer. Si chacun fait son petit bonheur, ben tout le monde va être heureux ensemble. Effectivement. Ça demande du travail. Ça, on va le Oui, dire, là, ça demande du travail. Tu te lèves 1 heure plus tôt le matin, tu dormirais. Je suis sûr que, surtout présentement, on gèle. Là, on a comme une transition où il se met à faire froid. C'est pire qu'à -20 parce qu'on dirait que notre corps n'est pas habitué. T'sais. Mais là, on est en train de s'habituer et on se sent tellement mieux. L'exercice physique, on en parle aussi dans ce livre-là. Et on donne l'importance de varier. Si vous allez marcher puis que ça devient une routine, vous pouvez saluer les gens au passage, aller marcher avec un ami. Vous pouvez le faire, changer de parcours. Moi, je change de trajet parce que ça aide. À un moment donné, on devient tanné. Alors, il y a des trucs là-dedans, c'est accessible, ça ne coûte rien. Il y a plein de choses qui ne coûtent rien dans ça, mais qui vont faire monter votre indice de bonheur. oui. Moi, je pense même que 95% des choses qu'elle dit, ça ne coûte rien. Ça coûte rien. Alors, message très encourageant. Et la preuve, c'est que la chronique de ce matin n'a rien coûté. Les éditions Dauphin Blanc nous ont envoyé chacune copie du livre La psychologie positive. On les remercie. Ce livre-là est déjà disponible en magasin. On a passé une belle demi-heure. Ça a été très agréable encore une fois. Je te remercie énormément de ton temps, Sonia. Ben, merci à toi. C'est toujours un plaisir. On va renouveler ça, sois-en assuré, parce qu'il y en a des livres qui sortent, puis il y a des livres qui vont intéresser beaucoup les gens. Parfait. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. On se voit la semaine prochaine pour une autre chronique livre. Je vous donne un peu un aperçu. Beaucoup de travailleurs autonomes nous écoutent. Comment bien se vendre? Le marketing de soi, ça passe par soi. Vendre les autres, c'est facile. Se vendre soi-même, oh, ça, c'est une autre chose. Ben, il y a un livre là-dessus et j'ai demandé à une de mes étudiantes de le parcourir, de le lire et de venir nous en parler. Elle est travailleuse autonome elle-même. Donc, je pense que ça va être intéressant. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!